une grève illicite et injustifiée. Les enseignants, les médecins et les travailleurs sociaux, mais en grande majorité les enseignants, se sont illustrés de la plus humiliante et de la plus honteuse des manières qu'on ait pu assister. Et donc, lors de son point de presse du Conseil des ministres du 16 octobre 2024, le ministre Amadou Coulibaly, porte-parole du gouvernement, n'a pas donné dans la dentelle vis-à-vis des grévistes. Il a été très tranchant. Et ce qu'il a dit est très clair. Il a jugé la grève de 72 heures décrétée par le syndicat d'enseignants, du personnel de la santé, de ceux des affaires sociales et du ministère de la Femme et de la Famille et de l'Enfant d'illégal et d'injustifié. Quelqu'un qui agit illégalement est un individu irresponsable. Quelqu'un qui pose des actes injustifiés est quelqu'un de maladroit. Est quelqu'un qui ne sait pas peser le pour et le contre des choses. Et les termes qu'il a utilisés, on ne pouvait pas utiliser des bien meilleurs éléments de langage que ce qu'il a dit. Et nous soutenons fermement ce qui a été dit. Et nous allons faire accompagner cela d'actions extrêmement concrètes. Pour le porte-parole du gouvernement, ces agents n'avaient pas besoin de faire la grève pour obtenir satisfaction quant à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Il dit, celui qui connaît le gouvernement du président Ouattara, un gouvernement aussi responsable, un gouvernement à l'écoute de son peuple, il dit, tous les canaux, toutes les voies de recours étaient là pour qu'on puisse aller à la discussion sans tomber forcément dans la grève, sans tomber dans la violence. Mais quand des gens se sont laissés manipuler, qu'est-ce que vous voulez? Quand ils ont pris de l'argent avec le PDCI, avec le PPACI, pour tromper leurs camarades militants, même sans justifier et sans être capable de justifier leur posture, ils vont venir dire aux gens, nous grèvons. On dit, pourquoi vous grèvez? Non, nous grèvons. Mais dites à vos collègues que vous avez pris de l'argent avec le PDCI et le PPACI et que vous ne pouvez pas leur dire cela, mais vous ne pouvez pas aussi justifier la grève. La gouvernance du président Alassane Ouattara est une gouvernance qui est ouverte au dialogue. Tout ce qui a été obtenu par le travailleur là a été sans qu'il n'y ait eu grève. Il dit ce qu'il dit pour montrer la bonne foi et le sens de la responsabilité du gouvernement du président Alassane Ouattara. Il dit, il prend tous les Ivoiriens à témoin. Est-ce que, pour qu'on fasse le déblocage des salaires, est-ce qu'on a eu besoin que les fonctionnaires grèvent? Est-ce que, pour qu'on puisse favoriser des mesures sociales pour les enseignants, est-ce qu'ils ont eu besoin de faire grève? Est-ce que pour leur accorder un 13e mois, est-ce qu'il a fallu qu'ils fassent grève? Est-ce que pour améliorer leur prime de transport, est-ce qu'ils ont eu à gréver? Est-ce que pour améliorer leur prime de logement, est-ce qu'ils ont eu à gréver? Est-ce que pour augmenter les indemnités familiales des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, est-ce qu'ils ont eu à gréver? Voilà autant de bénéfices et autant d'efforts qui ont été faits par le gouvernement. Ce ne sont pas les fonctionnaires qui ont demandé tous ces revalorisations que je viens d'évoquer. Et il n'a pas été utile de faire des grèves pour que tout cela soit obtenu. Et donc, pour quelqu'un qui veut être responsable et qui ne veut pas agir dans l'illégalité, tout ce que je viens de citer là, depuis 25 ans, on n'avait jamais eu de déblocage des salaires en Côte d'Ivoire. C'est le président Ouattara qui a fait ce travail. En plus de tout ce que je viens de vous citer. Il n'a pas eu qu'on lui lance des menaces. Il n'a pas eu à attendre qu'il y ait des grèves. Parce qu'il sait la situation. Et il sait l'importance de chacun de ces métiers-là. Et donc, il y a eu des avancements qui ont été obtenus par les travailleurs.
Allez demander à tous les travailleurs, quand ils regardent leur situation, de 1993 en 2010, et puis ils viennent regarder leur situation de 2012 à 2024, les salaires ont pratiquement triplé. Et quelle est la méthode qui a permis de pouvoir arriver à ces bons résultats? C'est dans le cadre du dialogue social. C'est dans le cadre du dialogue social. Il y a eu aussi des avantages qui ont été acquis, comme les indemnités de logement, l'augmentation des primes du transport ou encore l'allocation familiale, sans qu'il n'y ait eu grève. Tout cela a été obtenu dans la concertation et dans la discussion. Il regrette que les syndicats se mettent en grève malgré ce cadre de dialogue social qui avait permis d'obtenir une trêve sociale. Il dit c'est vraiment lamentable, c'est triste et c'est irresponsable de voir des fonctionnaires de la Côte d'Ivoire à qui l'État a accordé toute sa noblesse et la respectabilité dans chacun de leurs métiers, mais qui se mettent à se comporter comme des vagabonds, comme des inconscients pour troubler la quiétude sociale. Ce n'est pas par faiblesse que le gouvernement a signé une trêve sociale. C'est pour montrer aux Ivoiriens la qualité du travail et surtout la trêve sociale, c'est pour montrer au monde entier que la Côte d'Ivoire est devenue un pays sérieux. Sinon, ce n'est pas par faiblesse. Le gouvernement aurait pu attendre que vous fassiez des grèves sauvages et puis maintenant, pris à la gorge, il aurait commencé à discuter avec vous. Et si le gouvernement de lui-même a créé un cadre qu'on appelle le cadre du dialogue social et vous a donné tout ce qu'il vous a donné, que nous venons de citer, sincèrement, il faut que vous vous revoyiez parce que vous êtes devenu aujourd'hui la honte de la Côte d'Ivoire. Il y a un mécanisme qui est mis en place. Le ministère de la fonction publique a mis à l'intérieur de chaque ministère ce qui est appelé le comité sectoriel de dialogue social. Il dit par exemple, la ministre Anne Ouloto, qui est la ministre de la fonction publique, c'est la ministre de tous les fonctionnaires de l'État de Côte d'Ivoire. Il dit, tu vas dans chaque ministère, je dis bien chaque ministère, pour régler toutes les questions qui sont liées aux questions de salaire, aux questions de problèmes d'argent dans tous les ministères. Ceux qui ne le savent pas, il y a un comité sectoriel de dialogue social. Ça veut dire, il y a un comité qui est créé dans chaque ministère quand vous avez des problèmes sociaux, quand vous avez des problèmes d'argent, quand vous avez des problèmes qui sont liés à votre corporation, à votre travail. Si vous êtes un syndicat, vous pouvez directement toucher ce comité sectoriel, quel que soit le ministère. Il y a combien qui savent cela? Et si vous ne le saviez pas, vous auriez dû d'abord chercher à contacter le comité sectoriel de dialogue de vos différents ministères. Lorsqu'une corporation d'un secteur donné a des revendications, si elles sont portées au niveau de ce comité sectoriel, les solutions seront trouvées. Il dit, il n'y a pas de mystère aujourd'hui à cacher quoi que ce soit à quiconque. Il dit, si des gens qui ont un travail, n'importe quel ministère, si vous allez toucher le comité sectoriel, c'est un comité qui est fait en fonction de chaque ministère parce qu'ils connaissent vos besoins et ils savent ce qu'il faut faire. Il dit, il y a 99% de chances, si le problème est porté et que discussion est faite, vous allez obtenir ce que vous demandez. Il n'a pas dit vous pourriez, il dit vous allez obtenir ce que vous demandez. S'il n'y a pas d'issue, c'est le comité consultatif du dialogue social qui se réunit pour analyser les problèmes qui n'ont pas pu être réglés dans le cadre du comité sectoriel. Il dit maintenant, s'il advient, s'il s'avérait,
Si c'était que votre préoccupation n'a pas pu trouver de solution avec le comité sectoriel de votre ministère, du ministère de votre tutelle, alors il y a un autre cadre qui est là. Ça, c'est le comité consultatif du dialogue social. Eux là, ils prennent le problème en main. Si eux aussi n'arrivent pas à régler le problème, c'est alors là que le Premier ministre est alors saisi. Mais est-ce que les grévistes vont dire qu'eux, ils ignoraient ces différentes étapes à suivre? Est-ce qu'ils n'ont pas signé ça en 2022 lorsqu'ils ont signé leur trêve et leur accord? Est-ce qu'ils ont respecté chacune de ces étapes? Rien n'a été respecté. Voilà pourquoi nous estimons que cette grève est illégale. Et c'est pourquoi le ministre Amadou Coulibaly répète, persiste et signe. C'est pourquoi cette grève a un caractère illégal. Maintenant, si on prend le temps d'expliquer tout ça aux Ivoiriens, pour faire comprendre que nous ne vivons pas dans la jungle, et quand on discute avec quelqu'un qui est aussi responsable que le gouvernement actuel de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas par faiblesse qu'on a créé tous ces mécanismes pour satisfaire les fonctionnaires. Mais c'est parce que de la même manière que les fonctionnaires étaient respectés et des structures ont été ouvertes pour régler leurs problèmes, c'est comme ça aussi qu'il faut respecter sa propre parole et c'est comme ça aussi qu'il faut respecter ce sur quoi on s'est entendu. Si vous saviez que vous allez faire des grèves sauvages et que vous allez vous comporter n'importe comment, alors il ne fallait pas perdre le temps aux uns aux autres. Vous décidez d'aller en grève pour réclamer ce que vous appelez prime trimestrielle d'incitation. Ils disent vous partez en grève simplement pour dire que chaque 3 mois, on doit vous donner de l'argent pour vous encourager à travailler. Chaque 3 mois, on doit vous donner de l'argent. On dit mais on doit vous donner quel argent? Prime trimestrielle d'incitation. Ça veut dire on doit vous donner de l'argent cadeau pour vous encourager à travailler, comme si quand vous travaillez là, on ne vous payait pas. Comme si vos conditions de travail ne sont pas améliorées. Comme si vos salaires n'ont pas été améliorés. Et donc, la question qu'on se pose est la suivante. Il y a quel effort que vous aviez fait que la Côte d'Ivoire reconnaît et qu'on se dise vraiment, il faut qu'on puisse vous donner une prime pour vous encourager à continuer le bon travail que vous faites. Et chaque 3 mois, on vous pose la question, c'est quoi vous avez fait de spectaculaire, d'exceptionnel, pour qu'on puisse voir ça dans le quotidien des Ivoiriens pour dire que vraiment les fonctionnaires de Côte d'Ivoire méritent cela. Et donc il va falloir que vous répondiez à cette question-là. Il ne suffit pas de se lever. Non, comme les gens des impôts là, ils gagnent prime là, c'est pour ça. Non, comparaison n'est pas raison. S'il y a des gens qui devraient avoir prime trimestrielle, c'est ceux qui donnent leur vie au front. C'est ceux qui protègent nos vies. Faisant le bilan de la grève, le porte-parole du gouvernement a noté que c'est seulement au niveau de l'éducation qu'elle a été observée. Il dit d'ailleurs, votre grève, c'est plus ou moins dans le secteur de l'éducation que ça a été observé. Il dit dans les écoles primaires à 80%, les enseignants étaient à leur poste. Quand on parle du secondaire, ça veut dire les collèges et les lycées. À 50%, les gens ont travaillé. Et à 50%, les gens n'ont pas travaillé. Dans le privé, il y a eu cours. Et les choses fonctionnent. Donc, le bilan n'a pas été à la hauteur des rendez-vous que vous espériez pour satisfaire vos patrons d'un petit moment. C'est-à-dire Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam. Le porte-parole du gouvernement a bel et bien affirmé ceci. Ceux qui ont fait la grève dans les établissements secondaires publics connaissent la loi. Ils savent ce à quoi ils s'exposent. Ce n'est pas nouveau. Ce sont des jours de travail non assurés. Vous ne pouvez pas être payé. On met une organisation syndicale en place et qu'on décide d'aller en grève, c'est qu'on a anticipé sur ces questions. En français simple,
On a fait cela, on appelle ça de la méthodologie. Tu ne peux pas arriver à un résultat correct si tu ne suis pas la méthodologie. Donc, ce que je vous avais dit depuis le jour, un jour avant que vous ne commenciez votre grève, vous vous êtes dit, celui qui vous parle là, ça doit être un malade mental, il dit ce qu'il veut. Maintenant que vous avez fini, puisque vous n'avez pas respecté le cadre de dialogue, l'organisation syndicale, vos accords signés volontairement avec le gouvernement, ça veut dire que vous avez été incapable d'assumer votre responsabilité et vous êtes tombé dans l'illégalité. En ce moment, donc, voilà les conséquences. Quand je vous disais, vous pensiez que nous nous amusions, mais voilà les conséquences qu'on va vous dire de façon claire. 1. Ce n'est pas la première fois. Le gouvernement du président Ouattara semble ne pas beaucoup parler, mais agit beaucoup. 1. On rappelle à tous les grévistes que vos noms ont été pris. 2. Les jours que vous n'avez pas travaillé, vous ne serez pas payé. Si j'explique comme ça, j'espère qu'on se comprend. Et donc, les conséquences seront largement vues sur vos fiches de paye. Si on se parle clairement, et puis maintenant là, quand vous allez dire pourquoi vos salaires ont été ponctionnés, c'est le mot qu'on va utiliser. Aujourd'hui, c'est le 18. Donc, dans 12 jours, vous allez entendre qu'il y a eu ponctionnement des salaires. Et ne croyez pas que c'est un fait nouveau. On est habitué à ça. On a déjà fait ça. On est prêt à assumer les conséquences. Maintenant, quand vous allez venir là, on va vous dire, tu n'as pas travaillé, tu ne mérites pas, parce que nous ne sommes pas des irresponsables pour jeter de l'argent. Nous ne sommes pas des irresponsables à satisfaire des besoins qui sont liés à la politique. C'est qu'on va vous dire, ceux des organisateurs qui vous ont incité à la grève là, allez vers eux. L'argent qu'ils ont pris avec Tidiane Thiam là, l'argent qu'ils ont pris avec Babo pour organiser cette grève là, ils n'ont qu'à aller. La partie manquante de vos salaires là, ils n'ont qu'à vous donner ça un à un. Les 3 jours que vous avez mis à flâner et à fanfaronner, ces 3 jours-là, on va couper ça propre. Maintenant, là, la partie qui va manquer dans ton salaire, là, il faut aller voir Tidiane Thiam. Vous avez déjà fait réunion, non? Il faut aller voir Babo. Et puis, il y a des écoutes téléphoniques. Quand vous aviez préparé tout ça, là, il y a des écoutes téléphoniques. Si vous faites là, on va balancer ça en public. Mais on va attendre d'abord. Quand vous allez sortir avec vos gros vilains visages pour vous plaindre là, on va mettre ça dehors. Pour dire voilà ce que vous faites. Et voilà le mensonge dans lequel vous êtes. Et voilà le complot dans lequel vous êtes avec les opposants. Donc allez leur dire, les jours manqués là, qu'on a coupé sur vos salaires là, ils n'ont qu'à vous payer parce qu'ils ont pris l'argent avec les opposants. Je crois que c'est très clair. Vous voulez vous comporter de manière irresponsable, vous allez assumer les conséquences de votre irresponsabilité. Cela étant clair, on va évoluer. Et le gouvernement ne va pas céder. Parce que nous savons que c'est un jeu, c'est une porte ouverte au désordre. C'est la boîte de Pandore que vous voulez ouvrir. C'est un ballon d'essai. Et le gouvernement ne va pas céder. Parce que vous n'avez pas jugé l'opportunité du temps. Et vous n'avez pas respecté vous-même vos propres engagements. Et de 3, vous n'avez aucun sentiment de respect pour vous-même et pour les Ivoiriens. En ce qui concerne l'opportunité, ce n'est pas à une période aussi sensible que vous allez vous mettre en collision avec des politiciens pour mélanger vos demandes de corporation, vos demandes corporatrices, pour qu'on puisse vous satisfaire. Le chantage là, Alassane Ouattara là, si vous ne savez pas, on va vous dire, il n'a jamais eu des situations faciles. C'est pas quelqu'un qu'on menace. Je n'ai pas dit quelqu'un d'autre. Alassane Ouattara là, il parle pas, ça c'est vrai. Mais si tu veux le connaître là, il faut le menacer. Comme vous avez menacé, on voit ça, c'est la méthode de Laurent Gbagbo. Il va vous montrer qui il est. Il ne va même pas vous parler. Mais ce que je vous dis là, Alassane Ouattara là, sa maman s'appelle Nabintou Sissé. Son papa s'appelle Ouattara Draman. Leur enfant Alassane Ouattara là, lui là,
Tu peux insulter sa maman, tu peux déterrer sa maman. Il ne va rien te faire. Mais il faut lui dire, voilà toi là, moi je te lance défi, comme ce que vous avez fait là. Vous allez voir. Au moment où vous étiez en train de gréver là, il dit, lui il a fini de construire, de rénover son ancien palais. Il était en train de se promener dedans. Il a pris les photos là, décontractées. Vous avez vu ici. Ça veut dire, tout ce qui se passe là, ça ne l'intéresse pas. Lui, il a des objectifs plus grands pour la Côte d'Ivoire que vos petites vilainies de petits militants des syndicats qui viennent mettre leur vie miséreuse, misérable, pour essayer de distraire la galerie. Et donc là, ce que vous voulez faire et qu'on n'a jamais vu là, c'est pas ça que vous avez fait là. C'est pas tout qui est là. Mais les conséquences vont suivre. Et on va venir s'asseoir ici pour raconter ça à tout le monde. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. André Assemian, journaliste à Live TV. Monsieur le ministre, depuis hier, nous assistons à des perturbations de cours par endroits sur le territoire national dues à des enseignants mécontents qui réclament certains dus au gouvernement. Est-ce que le gouvernement comprend ces revendications et est-ce qu'une solution sera trouvée à leurs revendications? Pour ce que vous avez appelé les perturbations des cours, je vais déjà dans un premier temps vous donner le point qui a été fait de cette situation lors d'une rencontre que le Premier ministre a présidée hier. L'un des objectifs du gouvernement était que les classes restent ouvertes. Donc on peut vous assurer aujourd'hui que toutes les classes sont restées ouvertes. Le deuxième point, c'est qu'au niveau du primaire, nous avons environ 80% des enseignants qui étaient à leur poste. Au niveau du secondaire, nous avons du secondaire privé, c'est 100%, donc tout a fonctionné normalement au niveau du secondaire privé. Au niveau du secondaire public, c'est environ 50% donc des enseignants qui étaient présents à leur poste. Voilà donc le point au niveau de l'éducation nationale. Donc comme vous pouvez le voir, toutes les classes sont restées ouvertes. Nous avons eu un taux de présence de 80% au niveau du primaire, de 50% au niveau du secondaire public et 100% au niveau du privé. Pour ce qui concerne le secteur de la santé, il n'y a pas eu grève. Tous les services de santé ont fonctionné normalement. Pour ce qui est des affaires sociales et du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, les mots d'ordre ayant été suspendus, on peut dire qu'il n'y a pas eu grève. Voilà donc le point que je peux faire. Maintenant, en ce qui concerne le deuxième volet de votre question, de savoir si le gouvernement était attentif, bien sûr. J'ai eu plusieurs fois l'occasion ici de le dire, et je ne me gênerai pas pour le rappeler. La gouvernance du président Ouattara est une gouvernance qui est ouverte au dialogue, à la discussion. J'ai rappelé ici combien de fois tout ce qui a été obtenu par les travailleurs l'a été sans qu'il y ait grève. Je peux citer, entre autres, le déblocage des salaires qui ont été bloqués pendant 25 ans. C'était une décision souveraine de la Côte d'Ivoire solidaire que veut le président Ouattara qui a été prise pour débloquer les salaires. On a eu les avancements qui ont été obtenus par les travailleurs et principalement les fonctionnaires sans grève. On a eu les revalorisations indiciaires qui ont été obtenues par les fonctionnaires sans qu'il y ait eu de grève. Dans le cadre du dialogue social, il y a eu aussi des avantages qui ont été acquis, comme les indemnités de logement, comme l'augmentation de la prime de transport ou bien encore l'allocation familiale, sans qu'il n'y ait eu besoin de grève, tout cela ayant été obtenu dans la concertation, dans la discussion, dans le dialogue. Oui, le gouvernement est attentif. Maintenant, ce qui se passe, c'est que
un groupe de syndicats a décidé de se mettre en grève, nonobstant ce cadre qui est en place dans le cadre donc du dialogue social et qui avait permis, vous vous en souvenez, d'obtenir une trêve sociale. Il faut déjà que tous ceux qui ont fait grève sachent qu'ils viennent de porter un coup à la trêve sociale qui a été déclarée. Et je comprends donc l'inquiétude de certains signataires qui déjà tirent sur la sonnette en disant « Attention, cette grève ne vient pas remettre en cause la trêve sociale ». Cette grève, nous estimons qu'elle est illégale parce qu'il y a tout un mécanisme qui est mis en place. Le ministère de la fonction publique a mis à l'intérieur de chaque ministère ce qui est appelé des comités sectoriels de dialogue social. Lorsqu'une corporation dans un secteur donné a des revendications, elles sont portées au niveau de ce comité sectoriel de dialogue social. Des solutions peuvent être trouvées dans le cadre de ce comité sectoriel. Si les solutions ne sont pas trouvées au niveau de ce comité sectoriel, elles peuvent monter un cran au-dessus pour aller au comité sectoriel, au comité de dialogue social du ministère de la fonction publique. Si à ce niveau, le comité de dialogue de la fonction publique n'arrive pas à porter de réponse, il y a un autre instrument qui existe, c'est le comité du dialogue social qui a été installé le 10 de ce mois et dont la première réunion a été annoncée pour demain le 17. Et tous ceux qui sont entrés en grève savent que ce comité de dialogue social ce comité consultatif de dialogue social commence à analyser les problèmes qui n'ont pas pu être réglés dans le cadre donc des comités sectoriels. Ceux qui étaient présents à la réunion d'installation, le 10, ont demandé que soit inscrit au premier point de l'ordre du jour la question des primes, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Cette question a été inscrite. Ils le savent. Et demain, ce comité consultatif se réunit pour justement analyser tous les problèmes qui lui ont été soumis. Et si ce comité consultatif ne trouve pas de réponse, le Premier ministre est alors saisi. Aucune de ces étapes n'a été respectée. Voilà pourquoi nous estimons que cette grève est illégale. Ensuite, après ce que je viens de dire, c'est une grève qui est injustifiée, puisque le dialogue se poursuit et que les signataires de la trêve sociale continuent les discussions. Donc il faut bien se poser des questions sur la décision d'aller en grève. Mais comme nous le faisait remarquer Madame le ministre d'État, le ministre de la fonction publique, lors de la rencontre que nous avons eue, il n'y a aucun fond de document dans la requête de ceux qui décident d'aller en grève. Vous décidez d'aller en grève pour réclamer ce que vous appelez une prime trimestrielle d'incitation. À quoi correspond cette prime? Combien ça va engager de la part de l'État? Quand on est une organisation syndicale structurée, sérieuse, c'est un travail que l'on fait au préalable et l'on vient avec un fonds documentaire. Alors, on annonce, on veut une prime et on ne sait même pas qui a bénéficié de la prime. Est-ce que c'est la même prime pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des niveaux? Mais il y a un travail préalable à faire. Cette grève, elle est non seulement illégale, elle est injustifiée. Maintenant, chacun de ceux qui ont
participer à cette grève. Je veux parler notamment de ceux des établissements donc, du secondaire, connaissent la loi, savent ce à quoi ils s'exposent. Ce n'est pas nouveau. C'est des jours de travail non assumés qui ne peuvent pas être payés. Ils le savent très bien. Et bien, de ce point de vue, les textes seront appliqués. Je pense aussi que quand on est une organisation syndicale et que l'on décide d'aller en grève, c'est qu'on a anticipé sur toutes ces questions-là. Bonjour à tous. Éclaireur, déjà, salut au gouvernement pour la décision de dissolution de la FESI. Vraiment, tous les parents, je suppose, sont ahuris, sont heureux, sont délivrés, sont, je vais dire, soulagés. Merci beaucoup au gouvernement. Éclaireur, c'est aussi me prononcer légèrement sur la grève de certains enseignants, pour ne pas dire les enseignants, pour dire quand le gouvernement a fini d'indiquer que les enseignants qui ont fait grève auront les heures de travail manquées retirées de leur paye. En tant que parent d'élèves, je salue cet acte-là du gouvernement qui est plus que juste. Maintenant, pour poursuivre, dans la circonstance actuelle, qui, je vais dire, mieux que jamais, depuis 30 ans environ, avec des revalorisations, qui est donc, on suppose, augmentation de salaire à partir de 40% au moins, c'est-à-dire la plus basse augmentation est de 40%. Sinon, ça va au-delà, c'est beaucoup plus dans d'autres cas. Donc, ça leur a fait des déblocages de salaire, des indemnités et d'autres. Ce que ces enseignants eux-mêmes éclaireurs reconnaissent presque à l'unanimité, sauf les mauvaises foi, qui viennent malgré tout faire menace à ce même gouvernement encore. Éclaireur, franchement, il faut être en Côte d'Ivoire. Maintenant, moi, de mon point de vue, je préconise que le gouvernement, que je qualifie d'ailleurs de responsable et ordonné, de s'abstenir, de céder à ce chantage infondé. Vraiment, ce chantage est infondé. Et donc, ne pas tomber dans le piège tendu d'un chaos qui va nous entraîner assurément, dans une escalade de grève de chacun des corps de notre fonction publique, parce que c'est ce que ça pourrait engendrer à la fin. Et je parie que le gouvernement, sans dire ce qu'ils ont à faire, ils ont bien lecture de la chose. Et je parie, éclaireur, qu'il y a des décideurs d'ailleurs lucides à cette situation au sein du gouvernement pour nous mettre impérativement à l'abri de ces menaces fallacieuses, de ce qu'on peut appeler des enfants irresponsables et des enfants gâtés de notre société ivoirienne. Combien de fois irresponsables, je n'ose même pas dénombrer. Ah oui, en tout cas, nous voulons être à l'abri de tous ces manipulés et leurs manipulateurs. Ce qui éclate aux yeux de tous aujourd'hui, que tout ça est fait de manipulation. Cette nation, je peux m'adresser à ces inconscients, cette nation que... Cher maire, on allait vous demander d'être très corsé parce que la ligne est longue et il ne nous reste plus que 10 minutes. On allait vous demander... Je ne serai pas longue et claire, merci de me le rappeler. Cette nation, pour dire que nous essayons ardemment et sûrement de construire, en tant que grands-parents d'élèves et parents d'élèves, je dis à toutes ces impuretés de notre société, qui sont ces enseignants qui ont grévé aujourd'hui, d'aller se faire une cure de nullité parce que franchement, à la fin, ils sont pas un exemple de formateur et ça se voit. D'ailleurs, pour citer un exemple, il y en a un même qui s'est permis de dire que lui, comme on a découvert gisement baleine,
lui, il fait grève dans ce cas-là pour réclamer une prime pour une prime de je ne sais quoi. Franchement, ça fait honte et ça montre à quel point cet enseignant en particulier est ignorant et d'une profonde ignorance qu'on ne peut vraiment décrire. Merci et franchement, c'est une désolation pour ce que nous voyons, nous avons vu avec ces enseignants. Merci, c'est ce que je voulais dire. Mes chers, mais je peux vous dire de faire confiance au gouvernement. Et ils auront les conséquences en plein dans leur paycheck, sur leur fiche de paye. Et c'est là que les choses vont devenir intéressantes. On va décourager toute velléité de grève. Faites confiance. Ça ne sera pas dans le bruit ou dans la publicité. On ne peut pas avoir autant investi et venir se foutre des Ivoiriens. Ah, parce qu'on a découvert pétrole, donc lui, on doit augmenter son salaire. Toi, tu as fait quel travail? Donc, pétrole là n'était pas là avant. Pétrole là, c'était là. Ce que vous ne savez pas là, il a fallu qu'on engage des grands moyens. Ça ne veut pas dire qu'on a dit que la Côte d'Ivoire a découvert le pétrole là, que c'est pour nous. C'est un partenariat avec des milliards qui ont été investis. Toi, tu te lèves comme on a trouvé pétrole. Mais c'est que Laurent Gbagbo, justement, je vous ai dit que toutes les raisons que les gens, même les mots qu'ils ont mis dans leur bouche pour gréver là, vous comprenez que ce n'est même plus donc une affaire qui est liée à leur corporation. Vous serez d'accord avec moi que ce n'est donc pas une affaire qui est liée à leur corporation, à leur travail. C'est du langage de personnes manipulées. On a découvert pétrole, donc il faut qu'on augmente mon salaire. Toi, tu travailles dans le domaine pétrolier. Tu sais comment le pétrole a été découvert? Pétrole, là, c'était là avant. C'est vrai garçon qui sait comment travailler pour créer des richesses, là. C'est lui qui a fait qu'on a vu pétrole aujourd'hui. Et tout est compartimenté. Et le président Ouattara ne va pas s'amuser avec le destin des générations à venir. Ces enseignants, d'ailleurs, même les primes qu'ils ont demandé, ils ne les auront pas. Ça, c'est d'abord pour commencer. Vous n'aurez pas vos primes là, ça c'est un. Non, il faut nous donner une prime pour nous inciter. Donc ça veut dire quoi? Si on ne vous donne pas, vous n'allez pas travailler. Mais vous ne travaillez pas, on coupe votre salaire. Et il y a beaucoup de jeunes qui ont le bac aujourd'hui. Hein. Alors on peut les prendre, les former en 6 mois. On peut les former, pédagogiquement, on peut les former en 6 mois. Ceux qui vont persister, ils seront remplacés. Ça, on va vous le dire clairement. Ce que je vous dis là, prenez ça comme les propos de quelqu'un que vous ne voyez pas. Mais ces propos-là vont s'appliquer sur vous dans le réel. 1. Vos salaires seront coupés. 2. Ceux qui vous ont demandé et qui vous ont mis des mots dans la bouche, on va vous dire d'aller vers eux. Et de 3, ceux qui sont vraiment garçons là, ils n'ont qu'à persister. On va vous enlever, on va vous remplacer par tous ceux qui ont véritablement envie de travailler. Donc, chers mères, merci beaucoup. Faisons confiance au gouvernement. Il ne fera pas de publicité, mais il saura se faire respecter. Oui, merci Clara. Merci beaucoup, chère mère. Et nous vous souhaitons un excellent week-end. D'accord. Je vous en prie. Merci beaucoup. Maman Anoroto, Asa, Jabuni Ade, parce que Oulaï Oube, on a sabotage noir, ouais, l'ouest c'est Mani, ouais, l'ouest c'est Moïne, on a dit tout douane Ade, en réalité, on chose diable. On est diable, on est diable, donc Anoroto, Anouadbo, au bout de fonction publique ni Ade, parce que Bagbo, au bout de on a un travailleur fictif. A dit, vous travaillez fictivement, mais il y a fonction publique, donc, voilà, nous avons des gens, vous, boui, mais nous obligés, ou il y a une association, ou bien, je sais pas quoi, oui, ou il y a réformer nous, ou bouiller, ou il y a des fleurs, nous, donc, il y a ce bruit taille. Ah, ouais, mais, maman, nous l'auto, je dis, faut encore serrer, parce que Gbagbo Sila Abou Laurent, là, il a fait travailler fictif. Voilà, déjà, il a mis les noms là-bas. Ceux même aujourd'hui qui ont des faux diplômes là, c'est pas vrai diplôme même qu'ils ont. Parce que quand on les entend s'exprimer même sur la toile, ils viennent se plaindre pour dire pourquoi nous autres là, on les critique. Mais quand tu les vois s'exprimer, mais tu imagines même pas, maman. Moi-même là, je peux même enseigner même un enfant de CM2. Mais je te jure que si tu vois leur orthographe, leur expression, la façon qu'ils s'expriment, c'est dégueulasse.
pas des vrais travailleurs, c'est pas des gens de la fonction publique, c'est faux. C'est des saboteurs qui sont là-bas. Parce que Hubert Oulaï, là, lui et puis ces groupes-là de l'Ouest, des sorciers, des diables qui sont là-bas, les monstres là, ils veulent t'empêcher de travailler. Mais maman, bulldozer là, c'est pas pour rien qu'on t'a donné. Donc faut même pas reculer. Ces gens-là, ils vont aller nulle part. Ils continuent à faire si c'est aujourd'hui, en mai, faire si c'est en mai, faire si c'est mort. Donc, Papa Ado, il faut continuer comme ça. Moi, je dis, mon métro là, il faut réaliser ça. C'est tout ce qui est mon problème. Même si Éclaireur dit que j'ai trop parlé, ça, c'est son problème. Merci, Éclaireur. Maman, tu auras ton métro. Tu auras ton métro. On a compris. Merci infiniment. Et vous, ce métro se fera. Et soyez-en sûrs et soyez convaincus. Vraiment, merci pour le combat. Merci d'être sorti encore une fois. Merci pour le message adressé à notre maire Loto. Et que le gouvernement reste ferme. À part le gouvernement de Ouattara, il n'y a personne qui peut augmenter vos salaires. Mais ce n'est pas dans l'impolitesse que vous allez obtenir ça. Si vous voulez devenir politicien, là, devenez politicien. Mais ce n'est pas dans l'impolitesse et dans le manque comment je vais appeler, en dehors du droit et contre la vie et contre les intérêts des Ivoiriens que vous allez obtenir ce que vous voulez. Le président Ouattara n'est pas quelqu'un qui rentre dans l'illégalité. S'il voulait rentrer dans l'illégalité avec quelqu'un là, il allait s'asseoir en 2010 pour discuter avec Babo. Donc, ce n'est pas avec des piètres comme vous qu'il va céder. Ça, soyez-en sûrs. Merci beaucoup, chère mère. On va vous souhaiter un très bon début de week-end. Bien des choses à vous-même ainsi qu'à toute la famille. Bon Juma Moubarak à mon chéri Coco. 252. Et un chose ici là. Connaît. Au revoir. Au revoir. Tout le temps, les dégâts. B52 sous-marin. Ok, donc merci beaucoup, chère mère. Merci beaucoup, Éclaireur, merci à vous. Oui, le chantage ne passera pas. Le président Ouattara, tu peux tout lui faire, mais il ne faut pas rentrer dans le chantage. Ça, tu as fait ça, tu as perdu déjà avec lui. Et vous venez de tout perdre avec lui. Quelqu'un qui s'est assis devant les militaires pour les garants. Hey! Vous là, les militaires se sont levés ici, on met 20 millions, on met 6 millions. Alassane Ouattara les a appelés, il dit, vous là, je donne pas. Oui, cher mère, une seconde. Les militants ont fait froufrou, il les a appelés, les a mis devant lui, avec leur fusil. Il dit, moi là, je vous dis ça, je vous donne pas. Et puis si vous vous comportez comme ça là, hey, les militaires se sont pliés. Donc là, s'il a pu réunir les militaires pour lui dire avec leur fusil dans leurs mains là, pour vous là, c'est plaisanterie. Nous, moi je ne parle pas pour dire les choses dans le vide. Ce que j'ai dit là, si ça s'est passé, mais ça ne s'est pas passé là. Allez reprendre la vidéo. Quand les militaires se sont levés, il dit, je peux pas, je ne vais pas aussi faire. Si vous voulez qu'on vous fasse la même chose, les 8400 là, il les a fait asseoir pour leur dire les cassa. Quelqu'un qui dit vérité aux militaires là, c'est pas des pauvres civils comme vous. Mais vous avez tiré le mauvais filon. Ça là, même s'il devrait avoir des augmentations là, il va plus faire. Et puis il va voir. En tout cas, vous avez choisi le mauvais filon. Ça, je peux vous le dire. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, père de la nation, avant mon allocution proprement dite, souffrez qu'au nom du contingent 8400, le contingent dénommé EAN et ADS, souffrez qu'on vous présente de façon solennelle toutes les excuses pour les différentes situations malheureuses que nous avons connues. En effet, nous avons eu plusieurs rencontres. Malheureusement, les circonstances ont toujours été les mêmes. Tout simplement, nous sommes à la recherche d'une situation heureuse. Donc, Excellence, je reviens là-dessus encore. Au nom des 8400, nous vous présentons toutes nos excuses en tant que père de la nation, chef suprême des armées. Et profiter de l'occasion, vous dire que nous sommes toujours à votre disposition et que notre mission n'a pas changé. Nous nous souvenons de nos devoirs,
même si nous avons quelquefois réclamé plus de droits. Suite aux différentes rencontres de l'IMAMA jusqu'au ministère de la Défense, en passant par l'état-major général jusqu'au palais aujourd'hui, Excellence, nous étions à la recherche de solutions idoines pour la situation que nous avons tous connue. Hier, au cabinet de Monsieur le ministre en charge de la Défense, nous avons pu ressortir un accord de façon consensuelle. Donc, voilà le contenu de la déclaration. Suite aux événements des 5, 6 et 7 janvier 2017, sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, le ministre auprès du Président de la République chargé de la Défense s'est rendu à 2 reprises à Bouaké pour s'entretenir avec nous, contingent 8400. À la suite de ces rencontres, nous affirmons que le gouvernement a prêté une oreille attentive à nos problèmes. Le ministre nous a rassurés sur le fait que la plupart des préoccupations soulevées sont déjà contenues dans la loi de programmation militaire pour laquelle des moyens conséquents ont été dégagés cette année. Joignant l'acte à la parole, le président de la République, chef suprême des armées, dans sa grande sollicitude, a accepté que des primes faisant partie des revendications soient versées, ce qui a été fait au mois de janvier 2017. Toujours concernant l'amélioration des conditions de vie de l'ensemble des militaires, gendarmes et policiers, notamment l'augmentation des baux, le gouvernement s'est saisi de ce dossier et se prononcera dans les jours à venir. Devant tant de sacrifices consentis pour nous en ces temps difficiles, nous, soldats des armées, terre, mer, air, renonçons définitivement à toute revendication d'ordre financier. Nous faisons confiance à nos autorités et les exhortons à mettre en œuvre la loi de programmation militaire, le seul instrument susceptible d'améliorer durablement les conditions de vie et de travail des militaires. Nous engageons tous les soldats à s'inscrire résolument dans cette voie afin d'éviter à notre pays, la Côte d'Ivoire, le seul bien précieux de tous les Ivoiriens, de connaître des dérapages. Nous, soldats, nous devons être concentrés sur notre mission première, celle de garantir la paix, la sécurité des populations et des biens et de créer les conditions de développement de notre pays dans la paix et la stabilité. En ces temps de réconciliation où la Côte d'Ivoire est en train d'avancer résolument vers l'émergence, nous prenons l'engagement solennel de se ranger et de se mettre aux ordres de la République. Sur ce, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, nous profitons encore de l'occasion au nom des 8400, vous présenter toutes nos excuses